Rebonjour. Dans cette vidéo, j'enchaîne avec les questions B, C et D du TP6. On vous demande de construire un tableau de distribution en effectif et en fréquence de X en simulant 200 observations suivant la loi binomiale ci-dessus, c'est-à-dire ayant les paramètres n égale à 20 et p égale à 0,3. On vous demande également de faire une représentation graphique de la distribution et de la loi de probabilité de X et de calculer la moyenne et la variance observée. Alors, en utilisant le fait qu'une variable qui suit une loi binomiale est une somme de variables de Bernoulli indépendantes, alors on va déterminer la distribution de cette variable en fréquence et en effectif en simulant 20 Bernoulli 200 fois. Donc, je vais utiliser la fonction si aléa est inférieur à la probabilité du succès 0,3. Alors, c'est succès, sinon, c'est échec. Et je fixe la probabilité de succès. Ensuite, donc, je vais faire les simulations pour les 20 Bernoulli et je vais faire 200 simulations. Voilà. Ensuite, on va déterminer X comme étant la somme de ces 20 Bernoulli. Donc, tout simplement, dans cette colonne, je vais déterminer la binomiale comme étant la somme des simulations des 20 Bernoulli. Voilà. Ensuite, pour déterminer la distribution en effectif de ma variable, on va utiliser la fonction nb.si. Je sélectionne la plage des données. Si vous vous rappelez, donc on a fait les mêmes manipulations dans le TP5. Point virgule. Je fixe le critère du comptage. Et je fixe la plage des données. Voilà. Je calcule le total en utilisant la fonction somme et les fréquences comme étant le rapport entre NI et N. Voilà. Alors, on vous demande de représenter sur le même graphique la distribution de X et la loi de probabilité de X. Donc, je vais sélectionner la distribution de X. En appuyant sur la touche CTRL, vous sélectionnez également l'IFI, la distribution en fréquence. Insertion graphique. Alors, je vais renommer les séries donc pour pouvoir les distinguer. Donc, modifier nom de la série. Donc, je vais utiliser combine. Voilà. Je vais renommer donc la deuxième série FI par exemple. Ou bien vous pouvez renommer distribution de X et loi de probabilité de X.
je vais sélectionner les cas, les valeurs de l'axe des abscisses, et voilà. Donc, la variable x étant une variable discrète, donc la représentation doit se faire par des bâtons. Donc je vais réduire un tout petit peu l'épaisseur de ces barres. Voilà. Et donc, on obtient pratiquement des courbes similaires. Donc, la distribution de x, elle est vraiment similaire à la loi de probabilité de x. D'accord? Maintenant, on va calculer donc, la moyenne et la variance. Pour calculer la moyenne, c'est 1 sur n, la somme des ni fois les xi. Donc, c'est somme prod les xi fois les ni, le tout sur n. Donc, je vais calculer également la variance. J'ai besoin de calculer les k au carré ou bien les xi au carré. Donc, c'est 7 cellules au carré voilà. Ensuite, la variance, elle est déterminée comme étant donc somme prod les k au carré point virgule les ni. C'est pour calculer donc la somme des k au carré fois ni, le tout sur n, moins la moyenne au carré. Voilà, je vais mettre des parenthèses pour ne pas avoir des problèmes. Voilà. Les moyennes et les variances théoriques sont très proches, donc des moyennes et des variances simulées.